Nous parlons ce matin d'un ouvrage. Il s'agit du titre « Sur le chemin de l'intégration, comprendre la zone de libre-échange continentale africaine ». Eh bien, l'ouvrage dédicacé la semaine dernière, c'était à Yaoundé, a pour auteur Emmanuel Mbarga. Il est conseiller régional pour l'Afrique centrale et expert principal pour les questions d'accès au marché au siège de la ZLECAf, c'est Accra, au Ghana. Merci de nous accueillir ce matin pour parler de cet ouvrage. Vous êtes donc l'invité de Politics. On sait que l'ouvrage a été publié en novembre 2021, mais la dédicace intervient en mois de janvier, le 4 janvier précisément. Pourquoi ce grand écart? C'est un problème d'indisponibilité. Il se passe effectivement qu'au moment où l'ouvrage est publié à Paris, eh bien pour les raisons professionnelles, je suis obligé de partir du Cameroun. Et heureusement, j'ai pu avoir un congé de fin d'année qui m'a permis d'organiser la manifestation. Est-ce que le retour que vous avez de ceux qui ont parcouru rapidement le livre, ceux qui ont été à la dédicace, ce retour il est positif? Oui, largement. Largement, d'ailleurs, je dois le dire, mes espoirs, mes espérances ont été à la fois dépassées et pulvérisées. Parce que c'était une cérémonie de dédicace, donc il y avait à la fin la vente des ouvrages. Là aussi, le stock a été largement épuisé. Et il y a eu des souscriptions, n'est-ce pas, qui ont été faites pour des ouvrages qui doivent arriver d'ici la semaine prochaine. Voilà. Et puis, d'un autre côté, je crois que toutes les attentes ont été atteintes. Le ministre du Commerce, qui est le préfacier de l'ouvrage, a été là. Le professeur Difo, PCA de l'Agence de régulation des télécommunications, était là aussi. Bon, bref, de tous les côtés, je crois que je suis un auteur satisfait, complètement satisfait. Le titre est assez clair, comprendre la zone de libre-échange continentale. Ceux qui ont parcouru cet ouvrage estiment que cet ouvrage permet de mieux comprendre justement la ZLECAf, qui est le résultat d'une vaste négociation entre les 55 États membres de l'Union africaine. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? Ce sont les procédures, c'est la démarche qui a conduit à la ZLECAf, c'est la ZLECAf elle-même. On comprend que l'intégration a un chemin qui commence par la zone de libre-échange continent, enfin la zone de libre-échange, disons-le. Donc après la zone de libre-échange, eh bien, il y a l'union douanière, c'est l'étape d'après. Et après l'union douanière, vous avez le marché commun. Et la dernière étape, c'est l'union économique et monétaire, n'est-ce pas, avec une monnaie unique. C'est le stade auquel est arrivé aujourd'hui, j'allais dire, l'Union européenne. Donc ça, on le comprend. On comprend aussi que l'Afrique est au premier stade, n'est-ce pas, de l'intégration. Donc ça veut dire que la marche vers l'intégration est encore longue. On comprend que la zone de libre-échange, n'est-ce pas, dans le livre, est expliquée de manière longue et large. Il y a les enjeux qu'on doit comprendre, il y a les modalités de libéralisation, il y a les contours. Tout ça est expliqué dans le livre. On comprend aussi que, en réalité, quand on parle de la zone de libre-échange continentale africaine, n'est-ce pas, il y a un volet champ d'application. Je voulais faire la comparaison avec l'APE. L'APE conclut avec l'Union européenne. L'APE, c'est juste le commerce des marchandises. Alors qu'à l'intérieur de la zone de libre-échange continentale, nous avons des domaines aussi variés que divers. Il y a le commerce des marchandises, il y a le commerce des services, il y a la politique de concurrence qui traite des questions de monopole et des arrangements entre entreprises. Il y a des questions qui traitent des questions de propriété intellectuelle, n'est-ce pas, relatives aux brevets, aux inventions et autres. Vous avez aussi les questions relatives aux investissements. Par exemple, le droit d'établissement. L'exemple qui me vient en tête, c'est Dangote qui est parti du Nigeria pour venir s'installer au Cameroun. Donc, il a obtenu un droit d'établissement. Donc, ce sont des questions qui sont gérées au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a le commerce électronique qui est un autre domaine qui est traité. Il y a aussi, et enfin, les femmes et les jeunes dans le commerce. Donc, en tout, ça nous fait 7 domaines, n'est-ce pas, comparativement à l'APE qui n'a que le commerce des marchandises. On comprend aussi que le niveau d'ambition est très élevé. Dans l'APE, les chefs d'État ont vu long et large. Et là, on est à 97
3, donc une formule 97-3, c'est-à-dire 97% du commerce, n'est-ce pas, qui a été libéralisé, et 3% exclu de la libéralisation. Alors que par exemple, dans l'APE, nous avons 80-20, donc 80% du commerce qui a été libéralisé, n'est-ce pas, avec 20% que le Cameroun a gardé comme liste d'exclusion. Donc voilà un certain nombre de choses qu'on comprend, n'est-ce pas, dans la zone de libre-échange continentale africaine. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les contours de cet accord, il y a les négociations, n'est-ce pas, avec les résultats, n'est-ce pas, qui sont développés dans le livre. Il y a les modalités de libéralisation. Donc il y a beaucoup de choses qu'on comprend, n'est-ce pas, lorsqu'on lit et qu'on parcourt l'ouvrage qui a été commis. Vu de Accra, où vous êtes basé, le secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est Accra au Ghana. Est-ce qu'on a le sentiment que depuis l'entrée en vigueur de la ZLECAf, les lignes ont véritablement bougé? Il y a des choses qui ont changé. C'est une affaire réussie. Nous, au niveau d'Accra, nous sommes optimistes. Nous voyons le verre à moitié plein. D'ailleurs, je peux dire que nous voyons le verre aux 3/4 plein. Pourquoi? Parce que sur 55 pays, c'est juste l'Érythrée qui n'a pas encore proclamé son intention, n'est-ce pas, d'adhérer au processus, donc de signer, véritablement. Donc 1 sur 55, je crois qu'on est largement, n'est-ce pas, au-dessus, c'est même la presque totalité. Pour ce qui est des ratifications aussi, sur les 54 pays qui ont signé, eh bien, 44 ont ratifié. Donc 44 ont donné, n'est-ce pas, leur engagement ferme de mettre en œuvre l'accord, effectivement. Et nous avons donc aujourd'hui 44 États parties, n'est-ce pas, qui seront des parties prenantes, n'est-ce pas, dans le cas de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et autre chose, tout récemment, au mois d'octobre, nous avons célébré à Accra, n'est-ce pas, ce que nous avons appelé l'initiative du commerce guidé, lancée par le secrétariat. Et 7 pays, y compris le Cameroun, effectivement, aujourd'hui, sont en train de réaliser des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf, donc échanges commerciaux préférentiels, c'est-à-dire le commerce qui respecte les règles et les procédures de la ZLECAf. Donc, lorsqu'on met tout ça bout à bout, eh bien, on peut dire que nous sommes optimistes et que pour l'année 2023 sera une année décisive, parce qu'il est question de continuer effectivement donc avec le commerce guidé, cette initiative-là, pour que non seulement les 7 pays puissent poursuivre le processus, mais que les autres pays puissent rejoindre ces 7 premiers qui ont déjà commencé le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Monsieur Mbarga, parlons de nous-mêmes, parlons du Cameroun. Le préfacier de l'ouvrage, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tana, estime que l'opérationnalisation de la ZLECAf est une affaire réussie pour le Cameroun. Est-ce qu'il y a des raisons profondes à ce regard, à cet avis? Il faut dire que le Cameroun est effectivement en avant-garde de la situation. Le Cameroun est pionnier. Effectivement, le Cameroun a pris le leadership, n'est-ce pas, dès le départ. Le Cameroun est parmi les 54 pays qui ont signé. Nous sommes parmi les 44 pays qui ont ratifié. Le Cameroun a mis en place un comité national qui fonctionne. Et le Cameroun a élaboré, avec l'appui notamment du Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, une stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf. Au niveau régional, le Cameroun est membre de la CEMAC, membre de la CAC. C'est un commerce, n'est-ce pas, qui ne se développe pas beaucoup, n'est-ce pas, au stade actuel. Donc, avec ce que la ZLECAf va apporter, notamment dans le cas de la lutte contre les barrières non tarifaires, eh bien, la situation au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, va s'améliorer. Et le Cameroun, n'est-ce pas, qui assure le leadership à la fois au plan sous-régional, mais aussi au plan régional, va donc bénéficier des effets, n'est-ce pas, et des impacts de la mise en œuvre de la ZLECAf. Maintenant, au plan national, la zone de libre-échange continentale africaine se veut un marché très vaste. C'est 1,3 milliard de consommateurs. Ça fait donc pour le Cameroun, en réalité, des possibilités de développement des exportations, parce que c'est un commerce de proximité. Donc, on prévoit que les importations vont baisser de coûts. Donc, le Cameroun va importer à bas coût, effectivement. Et autre chose que je voudrais ajouter,
Aujourd'hui, on parle du Made in Cameroun. Lorsqu'on regarde, c'est davantage aussi les petites et moyennes entreprises, ou alors les très petites entreprises qui, n'est-ce pas, sont dans le Made in Cameroun et qui fabriquent des produits, n'est-ce pas, qui peuvent être compétitifs. Donc, pour le Made in Cameroun, ça lui fait aussi une excellente opportunité, n'est-ce pas, qui fera que le Made in Cameroun pourra se développer allègrement. Donc voilà autant de choses qui nous amènent à dire que eh bien, la zone de libre-échange continentale africaine sera bénéfique pour le Cameroun. Évidemment, il faudra continuer de travailler un certain nombre d'aspects, tels que la capacité de production de nos entreprises. Les normes aussi. Les normes, effectivement, sont des aspects importants. Il y a le financement du commerce qui aussi devrait continuer de se faire. Il y a la question liée aux infrastructures commerciales. Évoquons à présent la disponibilité de l'ouvrage. La dédicace est passée. Les gens étaient intéressés par le livre. Il y en a qui parlent de cet ouvrage-là. Où le trouver et à quelles conditions? Le contrat que nous avons signé fait des éditions l'Harmattan, le distributeur principal, à tout le moins. Au Cameroun, quand vous prenez 16,5 € et vous convertissez, eh bien, vous trouvez, n'est-ce pas, un prix qui est autour de 11 000 francs CFA. Donc, pour me résumer, on peut avoir le livre auprès des émissions l'Harmattan, des éditions l'Harmattan à Tinga, à Yaoundé, au quartier Tinga à Yaoundé. On peut aussi l'obtenir sur Internet, n'est-ce pas, en entrant sur le site de l'Harmattan. M. Mbarga, merci d'avoir partagé le contenu de votre ouvrage avec nous, avec les téléspectateurs de Politics. C'est moi qui vous remercie. Je vois effectivement que la zone de libre-échange continentale africaine, par rapport à l'affluence que nous avons eue lors de la cérémonie de dédicace, attire des foules. Et c'est une très bonne chose. Et il ne nous a pas échappé qu'en l'espace d'une semaine, le président de la République en a parlé 2 fois. Le 31, je l'ai suivi. Il a parlé de la zone de libre-échange continentale africaine. Lorsqu'il recevait les diplomates, eh bien, il est revenu sur la zone de libre-échange continentale africaine. Et je pense que c'est vraiment le projet de l'heure, à la fois au niveau national, au niveau sous-régional, régional et même au niveau continental. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.